Sur l'arbre juste là, j'ai ma caméra chasse. Là, j'ai le coin écureuil. Là, j'ai mon smartphone qui est connecté sur la caméra en Wi-Fi. Regardez, j'arrive, je passe devant, je suis là. Mais comment c'est possible? Comment je fais pour régler la caméra chasse? Eh ben, c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Vous voyez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment connecter votre caméra chasse Campark TC21 à votre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone, donc sous iOS. Il y a une application gratuite qui s'appelle Wildlife Cam. Alors, si vous allez dans la notice, hein, même si c'est en anglais, vous avez le QR code, vous le scannez, vous arriverez directement sur la bonne application. Alors moi j'ai déjà scanné, j'ai déjà téléchargé pour que ça aille plus vite l'application, mais je ne l'ai pas encore lancé pour pouvoir vous montrer comment que ça se passe. Mais déjà avant de commenter, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit clic sur le j'aime histoire de me motiver, et puis on s'abonne si ce n'est pas encore fait, et la petite cloche vous permettra de recevoir des notifications dès que je vais mettre la suite. Alors c'est parti, moi je vais vous le montrer sur iPhone. Le principe sera le même sur un autre téléphone. Alors déjà on va allumer la caméra chasse. Donc avec le petit bouton, comme je vous ai montré précédemment. Alors de la main gauche je suis pas très fort. Voilà, là je l'ai poussé. Est-ce qu'il s'allume? Voilà, il s'allume. C'est parti. Donc moi j'ai pas mal de caméras, donc il faut aller sur la bonne caméra. Donc ce qu'on va faire, je vous mettrai une capture directement, mais si ça fonctionne pas, on le verra là en moins bien. Donc Wildlife Cam. Alors je vous répète aussi que connexion Wi-Fi, ça veut pas dire que vous vous branchez au Wi-Fi de votre maison. Non, pas du tout. C'est juste le Wi-Fi du téléphone. En aucun cas vous pouvez vous connecter comme une caméra de sécurité sur un Wi-Fi LAN. Là c'est vraiment pour pouvoir accéder aux paramètres de la caméra. Alors c'est parti, Wildlife, pour regarder comment que ça se passe. Alors là ça vous donne un truc avec la position. Vous pouvez faire autoriser une fois, autoriser quand que l'application est active ou ne pas autoriser. La première fois si vous autorisez pas, ça va pas fonctionner. Je vous conseille de mettre autorisé lorsque l'application est active. De toute façon, vous pourrez le changer plus tard si ça vous... une fois que vous savez que ça marche bien. Allez hop, c'est parti. Ensuite, Wildlife Cam souhaite utiliser le Bluetooth. Bien sûr, il faut avoir le Bluetooth activé. Et puis le Wi-Fi, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je clique sur OK. Alors, la caméra s'est mise en veille, je vais appuyer sur un bouton. Alors, assurez-vous que la caméra de chasse est à proximité du téléphone. La fonction Wi-Fi ne peut être utilisée qu'en connexion avec l'application mobile. Elle ne peut pas être utilisée comme une connexion AP LAN. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc, caméra. On appuie sur caméra, ça va chercher. Ça voit Wildlife Cam. Liste des dispositifs. Pour l'instant, il n'en trouve pas. Normal, j'ai pas lancé de détection. Ce qu'on va faire, on va lancer le Wi-Fi. Veuillez scanner le QR code pour télécharger l'application. Donc ça, c'est déjà fait. Donc allez, on fait plus. Là, ça va chercher et hop, la caméra. Vous voyez, ça a trouvé tout de suite. Là, ça a trouvé une caméra. Est-ce qu'on veut rejoindre le réseau Wi-Fi? Nous, on fait oui, rejoindre. Vous voyez, elle se trouve là. Alors si vous êtes en extérieur, c'est plus facile que quand vous êtes dans la maison pour le faire. Pourquoi? Puisque dans la maison, vous allez déjà être relié au Wi-Fi. Alors, Wildlife souhaite rechercher s'il y a d'autres trucs. Vous voyez, on voit qu'on est connecté. Donc on fait autoriser. Ça va vérifier s'il y a d'autres trucs. Là, on met, ça y est, on est déjà connecté. Regardez, on est relié. Vous voyez, on peut pas faire plus simple. Hein, c'est un truc de dingue. Vraiment, bravo, vous avez bien assuré. Alors allons voir comment que ça se passe.
voyez, on voit qu'on enregistre en 4K. La caméra est bien à 100%. Si on va là, on va pouvoir voir ce qui est enregistré. Alors, souhaite accéder à vos photos. On dit oui, autoriser. Vous pouvez autoriser juste certaines photos. Moi, j'autorise toutes les photos, il n'y a pas de souci. Voici les photos que j'ai prises tout à l'heure pour faire les essais. Hop. En pleine nuit, avec le flash dans la tronche. Voilà. Hop, on revient en arrière. Regardez en bas. Vous pouvez, là, on est sur les photos, mais là, on peut, si on veut voir juste les vidéos. Là, c'est les vidéos. Donc, on va regarder la nuit. On va en changer une. Hop. Voilà la vidéo. Allez. Je vous remontrerai ça dehors. Ça sera beaucoup plus sympa. On va dire qu'il y a une vidéo, si on voulait en sélectionner une. Hop, vous voyez le petit truc vert, c'est-à-dire en sélectionner. Là, on peut faire soit télécharger, soit supprimer, ou soit sélectionner tout. Hop, on sélectionne tout. Je vais vous montrer sur la vidéo, sur une photo pour que ça aille plus vite. Alors cette photo-là, je fais télécharger. Regardez, ça y est, elle est déjà téléchargée. Alors, comme on le sait, vous voyez, là on est sur appareil, c'est-à-dire que c'est relié les deux. Si je vais sur local, là, c'est ce que j'ai téléchargé. Donc si je la veux dans mon album photo, je fais ça et je fais enregistrer et j'enregistre l'image où je veux, où je l'envoie à un contact. Ou par mail, ou sur TikTok, ou où on veut. Vous voyez, enregistrer l'image. Ou alors je la supprime en appuyant sur la poubelle. Voulez-vous supprimer, oui ou non? Là je garde les photos puisque j'en ai besoin pour vous montrer le reste. Je retourne sur appareil. On retourne avec la flèche un nouveau. Là, on voit à nouveau en direct. Si on va sur la roue crantée, on va aller dans les paramètres pour faire les réglages. Regardez, mode. On est bien en mode photo vidéo. Taille de l'image, on peut vérifier tout ce qu'il y a à échanger sans bouger la caméra. Et on peut vérifier bien. Il y a certains points qu'on n'a pas accès. Pourquoi? C'est normal. Période de surveillance, c'est sur off, donc c'est grisé. Donc on n'a pas accès. Intervalle de temps, on avait choisi non, donc c'est normal, là on n'a pas accès. Nom de la caméra. Alors si on veut changer le nom de la caméra, c'est beaucoup plus simple avec le smartphone que de le taper avec les lettres. Arrêtera automatique, donc c'est tous les paramètres que je vous avais montrés. Voilà, je vais vous montrer en direct quand on est en pleine nature, comment que ça se passe, et puis quand on veut sortir, on appuie sur quitter. Voulez-vous déconnecter la caméra? Ok. Pof. Et là, ça a bougé. Alors, vous voyez que ça se connecte facile. Hein. Imaginez la caméra, elle est en mode enregistrement. J'arrive, je suis à distance, wildlife. C'est cette caméra que je veux connecter. Il n'y aura plus besoin de toutes les autorisations qui vont vous poser les questions. Ça ne va pas se faire tout de suite. Allez, je vous propose qu'on voit ça en pleine nature. Ça sera beaucoup plus sympa que là, le téléphone juste à côté. Vous voyez, ça y est, on est connecté. Rejoindre, hop, vraiment très simple. Alors vous allez me dire, je suis juste à côté, alors le maximum c'est une dizaine de mètres. Hein. Et plus vous allez vous éloigner, plus les délais de transfert de photos et de vidéos vont être longues. Voilà, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ah, c'est parti, on part en pleine nature, voir ce que ça donne. On déconnecte, regardez bien, tac, c'est déconnecté. Donc voilà, j'ai mis ma caméra chasse Campark juste là, sur le poteau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'y connecter à distance. Alors, est-ce que ça fonctionne malgré le fil électrique? Et on va tenter. Donc je lance l'application. Déconnecter, donc j'appuie sur connecter. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Puisque là je suis derrière tous les fils électriques, là j'ai panneaux solaires, j'ai d'autres caméras partout, et surtout, ah si, on est connecté. C'est en train de se connecter, le vert arrive, ça a allumé le Bluetooth, j'ai entendu la caméra, connexion, hop, veuillez rejoindre, donc je dis oui. Alors ça peut paraître long, si vous êtes prêt, ça va être plus simple. Là, j'ai ma caméra en train de filmer qui est en Wi-Fi. Voilà, c'est en train de se connecter. Vous voyez, là, je vois en direct. Je vais aller, si mon doigt est assez grand, charger les photos. Bon, il n'y a rien eu. Super, non?
Allez, je rentre dans l'enclos et on va voir en direct. Vous voyez, on voit, j'avance au fur et à mesure. La caméra est là. On peut aussi se servir de l'application pour voir si on est bien au bon endroit. Je profite d'une des rares scènes que j'ai pu filmer pendant le week-end pour vous montrer une capture d'écran vidéo de ce qui se passe sur le téléphone quand on récupère les images. Donc j'étais à peut-être 3-4 mètres du téléphone. Vous voyez comment ça se passe quand on regarde les photos. Il y a juste quelques photos et une vidéo. Alors c'est une vidéo de 30 secondes en 4K. Regardez dans l'appareil, donc là si je me mets en mode vidéo, je vais la télécharger, regardez le temps que ça met. Vous voyez un petit décompte qui se passe. Vous voyez, c'est très rapide pour avoir la vidéo. Là on l'a, et si on veut on la télécharge sur son téléphone, ou on l'envoie par SMS, par email, ou sur TikTok, Facebook, comme on veut. Voilà, donc si c'est pas encore fait, le petit like, on s'abonne, et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une vidéo. Les prochaines vidéos ce seront des animaux sauvages. Et le test complet de cette caméra chasse ne sera en ligne que lorsque je l'aurai testé à plusieurs endroits. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.